Bonjour, au sommaire de cette nouvelle édition de la Web TV d'Eva News avec l'appui technique de terrasound.fr, le deuxième battle de danse hip-hop a eu lieu le 13 janvier à Terrasson. L'atelier théâtre du lycée Saint-Exupéry prépare son nouveau spectacle et ce sera aussi la tournée en images des vœux des mères sur le canton de Terrasson. Le hip-hop, c'est de la danse, une performance physique et artistique et une ambiance. DJ Chris de Toulouse aux platines, Mahmoud de Brive au micro. Le deuxième battle de Terrasson s'est déroulé à la salle des fêtes le 13 janvier. L'équipe locale Fresh Panda était prête d'atteindre les demi-finales mais a été battue par une équipe de Bordeaux. Une deuxième édition réussie selon Mathieu Mélan, dit SMAT de l'association Vivacité. Oui, une édition réussie. Nous, on a fait 300 entrées, plus tous les danseurs, ce qui est une belle réussite pour nous par rapport à la dernière. On a doublé. Donc voilà, c'est très réussi et je suis très content. Il y a une très bonne ambiance au niveau des danseurs, du public. Très bien, c'est très bonne ambiance. Il y avait du beau monde qui venait de loin? Oui, du monde qui venait de loin, des danseurs qui venaient de Lyon, Bordeaux, Toulouse, du grand sud de la France, quoi. Donc c'est vrai que les danseurs sont venus se déplacer. Et ça fait extrêmement plaisir. Alors sur l'affiche Skills Battle, qu'est-ce que c'est? Alors Skills, ça vient de mon projet que j'ai fait au Portugal cet été. J'ai fait un projet européen. Et donc l'association s'appelait My Skills. Alors j'ai kiffé le nom et du coup j'ai reporté ça à Terrasson, le Skills Battle. C'est du hip-hop hein? Aussi également, voilà, j'ai fait un événement au Portugal à Lisbonne cet été. Un événement hip-hop avec pas mal de danseurs portugais. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y aura une troisième édition à Terrasson? Il y aura une troisième édition avec encore plus de monde, j'espère. Et des danseurs venus, même je vais essayer de faire avec de l'international cette année. Donc voilà. Ceux qui dansent, les danseurs terrassonnés, ils n'ont pas fait mauvaise figure hein? Ah non, pas du tout. C'est des jeunes, la plupart ça fait à peine un an qu'ils dansent. Ils ont passé le premier tour, ils sont arrivés en quart de finale contre une équipe de Bordeaux et je suis très fier d'eux. C'est mes petits et je suis fier d'eux. Merci. Merci. L'atelier théâtre du lycée Saint-Exupéry de Terrasson accueille cette année 24 élèves de la seconde à la terminale. Les répétitions ont lieu chaque vendredi après les cours, encadrés par un metteur en scène et comédien professionnel, Fabien Bassot. Cette année, les jeunes ont choisi de travailler sur des textes de courte ligne. L'histoire de cette pièce, c'est une critique de la société des petits gens qui n'ont que pour intérêt leur petit univers, leur argent, leurs histoires de fesses, leurs histoires de bonnes, de jalousie. À tout ce qui est générosité naturelle, grandeur d'âme, et je sais plus trop quoi d'autre. Quelle race! Oh, tu peux rigoler, hein? Et le chat! Une saloperie qui passe sa vie à faire ses ordures dans les parapluies de l'antichambre! C'est très drôle. C'est du vaudeville. C'est du vaudeville, mais du bon vaudeville. C'est millimétré. Le vaudeville nécessite une mécanique, un rythme, une énergie, une précision. C'est comme un tango. Ah, la mère! Ah, la bonne! Ah, la fille! Le chat! Ah, il sous un nombre qui porte des coups, hein? Tous les ans, depuis 17 ans, il y a à peu près entre 20 et 30 élèves qui participent. Des élèves de seconde, première, terminale, il y a des élèves de lycée général, il y a aussi souvent des élèves du lycée professionnel. Les élèves ont un retour de leur travail, c'est pas seulement un travail scolaire entre soi, noté par des profs, c'est un travail apprécié par du public, qui a payé pour venir voir le spectacle et qui dit que c'est un spectacle de qualité. Où as-tu été péché que je me confonde avec Lord Byron? On voit les élèves qui au cours de leur passage par l'atelier, acquièrent de la confiance, de l'audace même pour certains. Ils osent exprimer des choses qu'on avait rarement vues ou entendues avant. Puisqu'il en est ainsi, paye-moi ce qui me revient et conserve tes belles phrases pour les mettre dans tes romans. Ils en ont plus besoin que moi. Les élèves présenteront cette pièce au Didascalise de Périgueux, le festival de théâtre lycéen du 12 au 15 février, et donneront 3 représentations au Centre culturel de Terrasson les 30 et 31 mai et 1er juin prochains.
En début d'année, c'est la traditionnelle cérémonie des vœux des maires dans les communes sur le canton de Terrasson. Ces vœux sont à découvrir en intégralité sur le site terrassound.fr. La Web TV d'Eva News vous propose de revenir en images sur quelques extraits importants de ces vœux, dont certaines communes sont absentes. Il s'agit de Ladornac, Chavagnac, Grèzes et Châtres. Je retiendrai pour 2012 plusieurs investissements qui ont particulièrement transformé notre ville. La traversée de Terrasson, tout d'abord, que nous avons pris à bras-le-corps pour la première séquence du magasin d'Intermarché au pont de l'Europe. La suppression des passages à niveau de Charpenay et de Lavilleux, un dossier que j'ai mis sur les rails en 2002, porté par le Conseil général après les lois de décentralisation. La fin de la rénovation de l'église Saint-Sour, qui finalise notre projet pour l'église, que dis-je, pour le vieux Terrasson, 10 millions d'euros d'investissement. La médiathèque, qui a connu en 2012 sa première année pleine d'ouverture et atteint des résultats exceptionnels avec plus de 50 000 prêts et un nombre d'adhérents multiplié par 4. La Maison du patrimoine, qui a accueilli près de 3000 visiteurs en quelques semaines seulement d'ouverture cet été. Le projet pour le bassin de la Vézère et sa première phase avec la suppression de la digue. Ainsi, avec toutes ces réalisations, 2013 sera l'année des inaugurations. Par ailleurs, nous avons consacré beaucoup de temps au montage et à l'instruction de 2 dossiers qui se concrétiseront en 2013. Tout d'abord, la 3e tranche d'aménagement du bourg qui pourrait débuter au printemps. Cette opération, qui s'élève à 335 000 €, concerne la place Maurice du Jarry, la rue André Desmond et la rue de la Chapelle-Saint-Roch, ainsi que les ruelles adjacentes. Par ailleurs, nous aurons aussi à financer la mise en conformité du réseau existant, pour 34 000 €. Et surtout, la mise en conformité de la station d'épuration du Lardin, dont le coût est estimé à plus de 400 000 €, en sachant que notre participation devrait s'élever autour de 60 000 €. L'église a été dotée d'un éclairage moderne et économique grâce à un éclairage à LED. Maintenant, vous pouvez admirer l'architecture et les magnifiques vitraux visibles de l'extérieur. L'aménagement de la place est aujourd'hui terminé. Nous avons, en rabaissant nos ambitions également, pu traiter les cas les plus urgents de la voirie. Ce n'est pas très ambitieux, mais la voirie, il faut bien quand même faire quelque chose parce que c'est là-dessus qu'on passe. 2013, nous avons prévu des travaux qui sont quand même des travaux d'importance, des travaux urgents sur la périphérie des écoles qui concernent le restaurant et la création d'une salle qui sera une salle d'activité et une salle où on pourra faire un petit peu de garderie. Nous avons créé, en début d'année 2012, une annexe du centre de loisirs de Tenon, à la Bachellerie, sous la salle des fêtes. Il y a un local, c'était l'ancien restaurant scolaire. Nous avons rénové la salle du conseil des mariages pour 25 000 €. Nous avons aménagé l'accès handicapé à toutes les salles communales donnant sur le parc pour un montant de 34 000 €. Nous avons fait pour 55 000 € de travaux de voirie. Alors, au camping, ensuite, il a été aménagé 30 nouveaux emplacements supplémentaires, avec les terrassements, les VRD, l'eau, l'électricité, l'éclairage public, le raccordement à l'assainissement, ce qui permet désormais de disposer de 70 lots, quasiment tous occupés. De leur côté, les exploitants ont chauffé la piscine, il n'y en a pas beaucoup dans le Terrassonnais, et aménagé un spa, un hammam, un jacuzzi, ainsi qu'un chalet d'accueil.
notre année 2012 a été riche en travaux et réalisations. Nous avons terminé la halle et l'inauguration a eu lieu le 14 juillet en présence de Madame la sous-préfète et de nombreuses personnalités. Le groupe scolaire a été mis aux normes d'accessibilité pour les handicapés. Nous avons profité de cette pause dans les investissements lourds pour préparer le dossier de rénovation de cette salle des fêtes, travaux qui seront engagés en 2013. La toiture sera remplacée et nous en profiterons pour installer un pan entier de panneaux photovoltaïques. Le dossier de la deuxième tranche de l'église a également été préparé et déposé, mais ne sera pris en compte par nos partenaires financiers, notamment de la part de la Direction régionale des affaires culturelles, qu'en 2014, ce qui repousse d'autant la fin de ce chantier. Donc nous avons entre autres la rénovation de l'église, dont la maçonnerie est à peu près terminée. Par contre, la toiture n'en est qu'à ses débuts et à dose homéopathique. Enfin, j'espère que rapidement l'équipe va se renforcer de façon à ce que, avant la fin de l'année, la toiture soit à nouveau terminée. Nous avons eu quelques soucis aussi avec la charpente qui avait de graves anomalies. Mais enfin, tout ça est maintenant rentré dans l'ordre. Nous avons en chantier aussi les ruines du château. Les travaux avaient commencé en septembre. Puis ensuite, l'équipe est venue à l'église. Et depuis la semaine dernière, l'équipe est revenue aux ruines du château. Donc là aussi, c'est redémarré. Alors en 2012, les travaux qui nous ont incombé ont été essentiellement le logement de la mairie qui a été rénové. Je profite de l'occasion pour vous prévenir que sur le RD 62, nous avons mis à l'étude un projet pour essayer de ralentir la circulation. Que nous nous sommes engagés maintenant depuis 5 ou 6 ans dans la rénovation complète du patrimoine bâti. Alors nous avons commencé par la mairie, nous avons continué par l'accueil périscolaire, garderie et salle d'accueil, par tout le groupe scolaire et maintenant nous attaquons la salle des fêtes. Voilà. Au niveau des projets et des actions, l'année 2012 a été une année bien remplie. Le réaménagement de la mairie, avec accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l'extension de l'éclairage public, avec la pose de nouveaux foyers lumineux sur divers secteurs de la commune. Voilà, fin de cette édition de la Web TV d'Eva News avec l'appui technique de terrasound.fr. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain.